Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau direct live d'Eva sur l'accompagnement émotionnel des hommes. Merci aux hommes présents, aux hommes qui accompagnent d'autres hommes et qui nous offrent leur témoignage. Merci à toutes les femmes qui prennent soin des hommes et qui alimente ce live sur le fond. Alors, accompagnement émotionnel des hommes. Déjà, faut-il que les hommes puissent se connecter à leurs émotions. Et je commencerai par là, puisque nous avons des élixirs floraux de grande valeur pour accompagner, pour aider l'homme à exprimer ses ressentis. Car si l'homme se transforme, et c'est une réalité, le masculin se réinvente, toujours est-il que très souvent l'homme a encore des difficultés, des hésitations à dire ses fragilités, à dire sa vulnérabilité. Alors, le premier élixir floral auquel on pense, qui est une fleur de Bach, une grande fleur de Bach, fleur de type dans la classification de Bach, c'est la fleur d'aigremoine que vous avez ici et qui va se symboliser par un mécanisme de défense que je qualifierais d'humour. On appelle l'aigremoine le clown triste. C'est la fleur de la personne qui va cacher ses difficultés, qui va masquer ses souffrances sous un masque jovial. Aigremoine, souvent, va accompagner ses enfants dès l'école, qu'on dit faire rire le groupe, faire rire la classe, mais chez lesquels on ressent que c'est une façade, une apparence. Aigremoine va aider donc l'homme qui masque ses souffrances par de la jovialité et de l'humour à entrer et en relation avec son intériorité et à dire qui il est, à exprimer ses ressentis intérieurs. C'est une fleur qui, dans les évolutions de la recherche contemporaine, va trouver son pendant dans l'élixir floral de Tabacum. Et l'élixir floral de Tabacum, qui est un élixir pour accompagner les hommes qui vont aussi être en difficulté pour exprimer leurs émotions et vont aller chercher un mécanisme que je qualifierais plutôt un mécanisme de fuite et se réfugier dans le tabac, dans l'alcool, dans une addiction et l'élixir floral de Tabacum est très souvent associé au composé floral des accoutumances par ailleurs. Pour aller toujours plus loin dans l'expression de sa réalité intérieure, de sa vérité intérieure, de son authenticité, on pourra utiliser également l'élixir floral d'oignon. Vous vous souvenez peut-être que le docteur Bach parlait d'éplucher l'oignon, d'enlever les couches de protection les unes après les autres pour réussir à fendre l'armure. Et en cette période de Noël, je vous conseille le très beau livre Le Chevalier à l'armure rouillée à offrir aux hommes de votre entourage. Cet élixir va agir très en douceur sur l'expression de la réalité pour arriver au cœur de son identité profonde. Il est plus souvent conseillé aux hommes qui sont dans une démarche de développement personnel, donc en consultation, en conseil, en élixir floral. Et on fera appel aussi beaucoup
à l'élixir floral de fuchsia, puisque cet élixir a la propriété d'aller déloger ou de faire prendre conscience des émotions enfouies dans la petite enfance. Donc des émotions refoulées jusque-là, l'homme qui cherche à comprendre pourquoi il a un certain comportement, pourquoi il a certaines difficultés, pourquoi il rencontre toujours certaines épreuves, aura une clarification et pourra développer de nouvelles qualités, un nouveau chemin de vie à partir de l'élixir floral de fuchsia. Tous ces élixirs sont accompagnés le plus souvent de l'élixir floral d'étoile de Bethléem, de manière à apporter du soutien, de manière à apporter de la douceur, de manière à guérir des blessures intérieures, de manière à consoler, de manière tout simplement à faire un travail de fond au rythme de chacun pour que chacun puisse trouver sa juste réalité, sa juste vérité. Un autre élixir pour aider à manifester son identité, sa véritable, son authentique identité, c'est bien entendu l'élixir floral de buis qui permet de se montrer, de s'exprimer tel que l'on est et sans prendre la forme que l'environnement, que les parents, que le système éducatif, que le système social souhaitent que l'on prenne. Grand élixir pour manifester sa véritable identité. Ces élixirs sont à prendre très au sérieux parce que le taux de suicide chez les hommes, statistiquement, est beaucoup plus élevé que chez les femmes et que tout ce qui peut aider les hommes à dire leur ressenti, à dire leur colère, à dire leur frustration, permettra de les libérer de cette souffrance intérieure. Quand le travail est fait avec ces élixirs, très souvent, ce qui apparaît est en premier ou en dernier, selon les cas, c'est une blessure d'amour. Une blessure d'amour, des colères, des frustrations, voire des sentiments de haine, des sentiments refoulés. Et l'élixir magnifique, merveilleux, qui pourra aider chacun à trouver sa place et à guérir ses blessures, c'est bien sûr l'élixir de Hou, que vous ne voyez pas beaucoup là. Il est présent, il reçoit la lumière du projecteur, donc c'est un élixir magnifique pour trouver sa place, pour trouver sa juste place, pour guérir de la jalousie, de l'envie, de la haine. Parlons de place aujourd'hui. Dans la société aujourd'hui, la femme s'est beaucoup émancipée. Le mouvement Balance ton porc a vu le jour, est suivi, et les hommes sont pour le moins déstabilisés par cette émancipation de la femme. Les hommes disent éprouver de la difficulté aujourd'hui à trouver leur place dans la relation avec les femmes, et en particulier, ils n'osent plus. Ils ont peur de l'échec, ils ont peur du ridicule, et ils retrouvent la confiance avec un élixir floral qui les accompagne également pour se mettre à nu. C'est le grand élixir de Mélèze, l'arche en fleur de bac. Élixir qu'on retrouvera tout au long de la vie dans le manque de confiance, dans le manque d'estime de soi, dans la recherche de trouver l'audace de dire, l'audace de faire, l'audace d'agir. Cet élixir floral de Mélèze
va donc permettre de trouver sa place dans la relation avec la femme. Et dans les fleurs contemporaines, si on parle de relation homme-femme, on va aller chercher une toute petite fleur qui est le mouron rouge, élixir qui est préparé dans son milieu naturel extrêmement sauvage et magnifique de l'île Dieu, et qui va fluidifier la relation entre l'homme et la femme. L'homme d'aujourd'hui, le jeune homme d'aujourd'hui, il a l'ambition de s'épanouir dans sa vie affective et sexuelle, de s'épanouir dans sa vie de père. Le composé floral, vie affective et sexualité, de même que la synergie d'huiles essentielles à respirer, vont l'accompagner tout au long de sa vie d'adulte, de sentiments, de sexualité, de paternité également. Ce composé floral, il est un juste équilibre entre des énergies masculines, des énergies féminines, puisqu'on peut souligner la présence de l'élixir floral de basilic, le basilic étant une plante sacrée dans de nombreux pays et permettant d'intégrer et d'unir sentiments et sexualité. On trouvera également l'hibiscus, la fleur d'hibiscus, l'élixir floral d'hibiscus, qui est plus souvent donné aux femmes pour éveiller leur sensualité, mais tout homme ayant en lui une partie féminine pourra aller s'appuyer sur cet élixir floral d'hibiscus pour réveiller également sa libido. J'ai envie de vous parler d'une fleur andine qui est totalement en lien avec cette thématique de vie affective et d'intégration de la sexualité et du plaisir dans des valeurs morales et spirituelles, qui est Costilla de Adam. C'est le faux philodendron dont vous voyez peut-être les feuilles et peut-être très bien cette fleur qui représente aussi bien l'appareil génital féminin que l'appareil génital masculin. C'est une fleur qui est préparée dans la cordillère des Andes et qui a une très très grande puissance d'action. Voilà pour cette partie-là, sachant qu'il nous est demandé depuis plusieurs années, et nous avons en recherche un composé paternité. Les jeunes hommes, je le disais, souhaitent s'épanouir dans leur vie de père. Ils souhaitent devenir père et ils souhaitent lever les freins à le devenir. Et les freins à le devenir, c'est la peur de ne pas être à la hauteur. Donc, on va aller chercher l'élixir floral de Mélèze. C'est la peur des responsabilités et d'être soudainement débordé dans ces responsabilités de peur. Et puis, c'est la peur de ne pas être un bon père. Et inévitablement, dans ce composé en recherche, vous l'avez deviné, il y aura du mélèze, il y aura de l'orme et il y aura cette magnifique fleur de tournesol qui représente à elle toute seule le soleil et donc toute la polarité paternelle, masculine, tout ce qui est associé au père et à la lignée masculine. Et elle permettra à l'homme qui souhaite devenir père de régler, de travailler sa relation à son père, sa relation à l'autorité, que le père ait été flamboyant, lui demandant à lui de ne pas se comparer et de prendre également un élixir floral comme le bouton d'or, le petit bouton d'or, de ne pas courber l'échine. Vous voyez le tournesol dans les champs sous l'effet de la chaleur qui courbe l'échine, et d'être un père présent suffisamment, mais pas trop. Lorsque l'enfant est là dans son rôle de père,
eh bien, l'homme va chercher cet équilibre aujourd'hui entre fermeté et douceur, entre autorité et tendresse. Et cette fleur magnifique de cognacier, je ne l'ai pas là, mais on vous l'a montré souvent, qui est très souvent conseillé aux femmes qui élèvent seules leurs enfants pour leur permettre de développer leur côté masculin, va être aussi bien conseillé à l'homme pour développer son côté féminin dans l'idée d'une paternité accomplie. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on ne parle plus tant d'instinct maternel que d'instinct parental. Donc, bienvenue au nouveau père, et merci de réinventer aussi ce père. Ce père qui, comme la mère, pour vivre pleinement son rôle de père, va parfois avoir besoin d'être soutenu par des fleurs comme marronnier rouge. Là encore, on y pense beaucoup pour les femmes, on dit que c'est la fleur de la mère poule, mais les pères poules fleurissent, c'est le cas de le dire, autour de nous, et l'inquiétude excessive pour son enfant peut l'empêcher de vivre pleinement sa vie de père, de même que Chicorée, s'il a tendance à vouloir contrôler et garder son enfant proche de lui, puisqu'on le sait, le plus grand objectif des parents, c'est de donner à ses enfants des racines et des ailes. Alors, je regarde l'heure, très bien, on est à mi-parcours. Il y a une fleur que les pères plébiscitent, ou que les personnes qui accompagnent les hommes plébiscitent. J'en profite pour dire bonjour à Guillaume qui a l'air de me suivre de Bordeaux, à Cécile, à Katiane, à tous les amis des fleurs. Merci d'être là. Donc je disais, en tant que père, les hommes plébiscitent beaucoup l'élixir floral de Zinnia. L'élixir floral de Zinnia, c'est retrouver la joie, retrouver la spontanéité de l'enfant. Et c'est une fleur qui magnifique pour retrouver l'envie de jouer avec ses enfants. Pardon, j'ai été un petit peu interrompue et je perds le fil de ce que je dis, mais c'est pas grave, je vais le reprendre très vite. Donc, comme vous le voyez, les hommes se transforment et c'est tant mieux. Ils se transforment, oui, mais ils sont encore souvent porteurs des messages contraignants que leur éducation leur a transmis, que notre civilisation leur a transmis. Le message d'être fort, le message tu seras un homme avec un grand H, mon fils, le message que la vie est un combat, le message qu'il sera chef de famille, qu'il sera chef d'entreprise, qu'il sera chef. Et vous voyez, tout ça, ça fait de l'homme un candidat parfait à point pour le burn-out. Donc, quels sont les élixirs qui vont aider cet homme nouveau à entreprendre, à prendre des responsabilités sans chercher à performer. Et dans performer, on entend le mot père, sans chercher à dépasser le père. Eh bien, ce sont d'abord 3 fleurs de bac qui aident à relativiser, qui aident à prendre conscience de ses limites, qui aident à alléger, qui aident à contenir, qui aident à puiser des forces, à aller chercher sa vitalité. Et ce sont bien entendu le chêne, l'orme et l'olivier. Le composé détente corporelle chez Deva, de même que la synergie d'huiles essentielles détente corporelle. Ce sont 2 produits phares pour les hommes. Les hommes vont, plus que les femmes,
compenser l'excès de stress, l'excès de sollicitation par le sport, par à excès, quitte à se faire mal, par une activité physique non limitée. Et dans ce composé floral des tentes corporelles, il y a le pissenlit. Et le pissenlit, c'est la fleur du lâcher du trop faire pour passer au bien faire. C'est la décristallisation, le pissenlit. Donc on va aller chercher un souffle de légèreté avec cet élixir floral de pissenlit qui est donc présent dans des tentes corporelles. Ensuite, je dirais que dans ces messages contraignants, l'homme, il entend qu'il va être chef. Chef de sa famille, chef d'entreprise, chef, il va assumer une position d'autorité. Alors, comment assumer une position d'autorité sans excès, dans le respect de l'autre, dans le respect d'autrui? Et là encore, commençons par les fleurs de Bach. On va avoir l'éventail de toutes les fleurs de la dernière famille de Bach, préoccupation excessive du bien-être d'autrui. On va avoir Wein, bien sûr, la vigne, pour assumer son autorité sans autoritarisme, sans domination de l'autre, sans souhait de domination de l'autre. On va avoir le être, bien sûr, pour assumer sa position d'autorité sans jugement, sans critique, dans la tolérance et dans la bienveillance, dans l'accueil de la diversité et du multiple. On aura Rockwater pour lâcher les exigences, la rigidité qu'on a avec soi-même et qu'on impose aux autres, pour remettre de la souplesse dans les organisations, dans les relations. Chicorée, on en a déjà parlé, et que dire de verveine, cette magnifique petite fleur de verveine qui communique un enthousiasme fou, qui donne envie de partir défendre la veuve et l'orphelin, et qui permet, quand on la prend, de mettre de la modération pour s'engager pour des causes justes, sans chercher à convaincre autrui. Voilà pour les fleurs de Bach, qui sont bien entendu suivies de quelques fleurs contemporaines. Et si je dois en choisir, allez, si j'en choisis une, je choisis le lys martagon, parce que c'est un élixir floral de grande valeur et de grande puissance pour les femmes comme pour les hommes. Une fleur qui va aider à développer la coopération, qui va aider à développer la solidarité, donc une fleur majeure bien entendu aujourd'hui. Et si j'en choisis 3, parce que je peux pas les séparer, les deux qui me viennent, c'est la fleur de calendula et la fleur de gueule de loup. Il y a quelques années, Deva disait déjà en guise de vœu, l'important c'est de s'écouter. S'écouter vraiment, s'écouter réellement, de manière à se comprendre, de manière à pouvoir échanger, de manière à nourrir un vrai dialogue. Et on voit combien on a besoin de cet élixir fabuleux de communication aujourd'hui. De même que gueule de loup, je vous disais que je pouvais pas les dissocier. Gueule de loup qui va permettre d'avoir une parole respectueuse de l'autre, une parole non agressive, une parole non crispée, une parole vraie. Ces élixirs de communication paraissent vraiment des élixirs d'actualité aujourd'hui. Alors, je jette un coup d'œil à l'heure qui passe. Je regarde si vous avez des questions. Pour l'instant, je n'en vois pas.
Donc, je terminerai ce live par l'acceptation du changement, l'évolution, puisque l'homme exprime le souhait sincère et réel de changer. Quels sont les élixirs floraux qui vont l'aider à passer certains caps et en particulier le cap de la retraite. C'est un cap important dans la vie, c'est un cap qui semble être plus difficile à passer par les hommes qui expriment se sentir à ce moment-là trop de temps devant eux et inutile. Et l'acceptation de ce changement, il passe, à mon sens, et d'abord par l'adaptation au changement, qui est cette magnifique fleur de noyer, l'élixir floral de noyer, dont on a si besoin aujourd'hui où les changements vont très vite, à l'élixir floral de noyer qui accompagnera toutes les étapes du grandir de l'homme, jusqu'à l'andropause, puisqu'on parle de ménopause, on parle moins d'andropause, mais le vieillissement est également un phénomène naturel, pas toujours facile à accepter pour les hommes. Et là, on ira chercher l'élixir floral d'amandier pour quel que soit l'âge auquel l'homme exprime cette difficulté d'accepter le temps qui passe. En parlant de temps, j'ai oublié tout à l'heure de mentionner impatience. Dans les fleurs de violation de l'autre, hein, et l'élixir floral d'impatience, c'est quand je vais toujours très vite et à mon rythme et que je me moque que les autres ne suivent pas. Donc c'est une grande fleur à l'heure actuelle et une grande fleur de l'accompagnement émotionnel de l'homme à différentes étapes. Donc pour revenir au changement, il y a une fleur qui est souvent, très souvent citée au moment du passage à la retraite, plus spécifiquement pour les hommes, c'est l'élixir floral de nénuphar. L'élixir floral de nénuphar, il est donné aux personnes qui ont peur de manquer d'argent, de manquer c'est très souvent en lien avec un manque profond, un manque intérieur, la peur de manquer. Eh bien, à ce moment-là, il faudra penser à l'élixir floral de nénuphar blanc. Angélique, le grand saut dans l'inconnu, bien sûr, ça reste un élixir floral majeur pour ces changements-là aussi. Et peut-être que je devrais citer là l'élixir floral de pin, parce que dans son sentiment de ne plus servir à rien, alors certes j'aurais pu le citer avant, hein, dans la peur de ne pas être à la hauteur, la culpabilité de l'homme, la dévalorisation, cet élixir floral de pin, il est très très important d'y penser pour retrouver la valeur de soi. Et comme la femme, l'élixir floral de mauve pour retrouver une vie sociale quand la vie professionnelle n'est plus là pour la proposer de manière naturelle. Alors, vous le savez, chez Deva, il y a un composé floral qui s'appelle Évolution. Il y a une synergie d'huiles essentielles qui s'appelle Évolution. Et ce duo est absolument fantastique pour toute personne qui souhaite se découvrir, qui souhaite découvrir de nouvelles facettes de sa personnalité, qui souhaite faire face à la nouveauté, tout simplement, et s'ouvrir au nouveau. Alors, je terminerai sur ce constat, me réjouir d'abord
que les hommes se transforment, se réjouir que de plus en plus d'hommes assistent aux ateliers, s'intéressent à des élixirs floraux et à leur subtilité, et je laisserai la parole à Léa Jung, rien de moins que ça, qui, dans son livre rouge, invite l'homme à ne pas chercher le féminin chez la femme, mais à le reconnaître en lui parce qu'il en est porteur de tout temps. De même qu'il invite la femme à chercher et à s'appuyer sur le masculin en elle dont elle est porteur de tout temps, et qui conclut que l'homme est masculin et féminin. Et quelle chance nous avons de vivre ensemble, de grandir ensemble, de nous découvrir les uns les autres. Et je voudrais aussi faire remercier Pierre Rabhi qui, dans une conclusion, dans une conférence qu'il a donnée début décembre, invité par les colibris du Beaujolais, Pierre Rabhi a eu ces gestes-là. Il a dit: il faut cesser de positionner l'homme et la femme l'un par rapport à l'autre de cette façon-là, mais les voir comme ça, leur permettre de s'appuyer l'un sur l'autre. Et je trouve ce geste de paix et de soutien extrêmement fort. Je le remercie de l'avoir eu, je remercie les personnes qui m'en ont fait part, et je vous l'offre en cadeau de fin d'année, en vous souhaitant une bonne année 2020, une année miroir. Donc soyons les miroirs les uns des autres, les hommes des femmes, les femmes des hommes, pour continuer à grandir et avancer sur le chemin de la vie. Je vais regarder s'il y a des questions. Elles ne m'apparaissent pas. Peut-être que je ne sais pas les voir. Vous savez que l'informatique n'est pas ma grande force. Pour terminer, je voudrais remercier Paul, mon mari, je voudrais remercier mes 4 fils, je voudrais remercier mes 2 associés, Vincent et Arnaud, et remercier Philippe, cofondateur de DEVA, remercier Jean-Pierre, remercier Jean-François L et Jean-François C, remercier Guillaume, remercier Jean-Marc, remercier Sébastien et tous les hommes qui nous ouvrent leur cœur et les portes de leur âme pour permettre que des lives comme celui-ci existent. Merci à tous.